Pape François avertit, ne jamais prier le rosaire sans cette intention sous peine de perdre vos bénédictions. Dans le silence de nos prairies verdoyantes ou au cœur des rituels urbains qui ne s'arrêtent jamais, avez-vous déjà pris un instant pour réfléchir à la profondeur de votre prière? Pensez-y, chaque mot que nous prononçons pourrait être un écho du ciel, mais combien d'entre nous se permettent de prier mécaniquement, comme une mélodie oubliée? Ce que je vais révéler aujourd'hui peut changer complètement votre connexion spirituelle, car la puissance de notre rosaire ne réside pas seulement dans la récitation de ces mots sacrés, mais dans l'intention qui anime notre cœur. Imaginez la scène, une foule immense sur la place Saint-Pierre, un doux parfum de la mélisse mélangé à l'encens qui s'élève vers les voûtes célestes, alors que le Saint-Père François partage son message d'amour. Ses paroles résonnent comme un tambour qui appelle à l'unité. Il dit « Ne priez jamais le rosaire sans chercher l'amour et l'unité entre vos frères et sœurs, car une prière sans intention claire peut résonner dans l'absence de grâce. » Ces mots, mes chers frères et sœurs, sont une invitation à interroger notre pratique spirituelle. Pensez à cela. Offrir des Ave Maria sans un désir authentique de paix, c'est comme planter des graines dans un sol stérile. Que se passe-t-il si your intention est floue, si elle est teintée d'égoïsme? Ne devenons-nous pas, à notre insu, des instruments de division plutôt que de réconciliation? Dans un monde où la rancœur et les disputes familiales émergent comme des vagues déchaînées, le rosaire doit être notre phare, non notre naufrage. Je vais vous révéler une vérité que peu connaissent. La profondeur de la prière réside dans l'intention d'ouvrir nos cœurs à l'amour du Christ. Car comme il est écrit dans les Proverbes, dans un cœur serein se trouve une vie paisible. Les anciennes traditions spirituelles savaient déjà que notre connexion au divin est amplifiée par notre état d'âme. Alors pourquoi prier sans cette connexion vitale? Pourquoi laisser notre voix s'élever sans le poids précieux de nos désirs spirituels? La beauté de la prière du rosaire réside dans sa capacité à nous rassembler, à nous unir dans l'amour. Lorsque nous prions sans intention, nous écoutons des mots et les récitons comme une formule magique, mais ce n'est pas la clé de notre protection spirituelle. Les rituels superficiels peuvent ouvrir des portes à l'adversaire et nous éloigner de la grâce qui nous attend. En ce moment critique de l'histoire spirituelle, réfléchissez à la façon dont votre prière peut attirer la protection divine sur vous et vos proches. Chaque « Je vous salue Marie » doit vibrer avec l'intention d'apporter lumière et guérison à ceux que nous aimons, à ceux qui nous entourent. Nous vivons dans une période de tumulte, et il est crucial de se rappeler que véritablement prier, c'est chercher la paix. Mes chers frères et sœurs en Christ, avant de poursuivre avec ce message de lumière, vérifiez dès maintenant le bouton rouge ci-dessous pour confirmer que vous restez inscrit à notre chaîne de bénédiction. Le diable ne veut pas que vous receviez ces messages de foi, car en vous inscrivant, votre nom entre automatiquement dans notre liste de prières quotidiennes, recevant l'intercession spéciale du pape François. Ce que je partage avec vous a été révélé à quelques élus, et ces vérités spirituelles nous rappellent que notre quête de paix doit animer chacun de nos mots. Pensez-y un instant. Pourquoi recourir à des gestes traditionnels sans y insuffler la force intérieure d'une intention sacrée? Pourquoi chercher à avancer sur ce chemin de foi sans nous arrêter et méditer sur ce que nous souhaitons vraiment apporter au monde? Les anciens savaient déjà que prier sans intention peut mener à l'errance spirituelle. Si nous passons à côté de cette compréhension, sommes-nous vraiment en communion avec notre Père éternel? Pendant que vous lisez ces mots, des forces invisibles sont en mouvement autour de vous. Que choisissez-vous d'attirer dans votre vie? La lumière ou l'obscurité? À mesure que ces vérités commencent à se révéler, posez-vous ces questions profondes. Quelle est ma véritable intention lorsque je prie? Quel impact cette prière a-t-elle sur mes proches, sur ma communauté? Est-ce que je crée un espace de paix ou d'agitation autour de moi? Suis-je conscient des bénédictions qui m'entourent? Ou mes yeux sont-ils voilés par la préoccupation et le doute? Chaque prière, chaque mot, chaque phrase devrait être une lumière envoyée vers le ciel. En continuant cette réflexion, je vous invite à explorer ces dimensions spirituelles infinies de la prière,
qui nous rapprochent non seulement de Dieu, mais qui nous unissent, nous, ses enfants. Car en priant avec intention, nous devenons les artisans de la paix. Restez avec ces questions, mes bien-aimés. La route est encore longue, mais notre désir de comprendre et de prier sincèrement peut nous ouvrir des horizons insoupçonnés. Quelles autres vérités cachées ces paroles pourraient-elles révéler? Au cœur de cette quête spirituelle, votre voyage commence ici, et il ne fait que s'approfondir. La prière, dit le pape François, est comme une lumière qui éclaire notre chemin dans l'obscurité. Mais quelle lumière émettons-nous si notre intention est floue? Dans mes rencontres avec de nombreux fidèles, j'ai souvent été frappé par la richesse des histoires de ceux qui, avec une foi ardente, cherchaient à comprendre la profondeur de leur prière. L'un d'eux me racontait comment, après avoir perdu un être cher, il se retrouvait chaque soir sur le chemin de sa paroisse, priant le rosaire avec un cœur alourdi, mais sans vraiment savoir pourquoi. Ses Ave Maria résonnaient, mais il ressentait un vide, une absence d'écho, presque comme si ses prières s'égaraient dans l'air. Ce vide, mes chers frères et sœurs, est la manifestation d'une intention non focalisée. Ainsi, où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous rappelle l'Évangile selon Matthieu. Mais que se passe-t-il lorsque nous nous réunissons sans une intention claire? Ce cher ami a découvert qu'il pouvait transformer son chagrin en une prière de réconciliation. En orientant sa prière vers la paix, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui souffraient, il a commencé à éprouver une véritable connexion avec le ciel. Ces mots, chargés d'amour, semblaient toucher les cœurs de ceux qui l'entouraient, créant une boucle de grâce qui contourne les murs de l'angoisse. Dans ces moments de prière commune, il est fondamental d'être attentif à ce que nous apportons dans cette sphère sacrée. Les témoignages de ces rencontres me rappellent également une parole inspirante du saint François d'Assise. Faites attention à la manière dont vous priez. Comment prions-nous, mes amis? Imaginons que nous soyons des artisans de la paix, tous ensemble, insufflant une intention claire et sincère dans chaque prière. Chaque « Je vous salue, Marie » pourrait devenir une source de force, de guérison, non seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde en souffrance. Les récits des croyants disent souvent que la transformation de leur vie a commencé par une simple décision, prendre le temps de prier en visant l'amour. J'ai moi-même été témoin lors d'une messe de la lueur dans les yeux d'une femme qui, après avoir pris conscience de l'importance de l'intention, s'est levée pour parler de son expérience. Elle avait longtemps prié de manière routinière, mais c'est lorsqu'elle a décidé de prier pour son voisin dans le besoin qu'elle a vu sa propre vie se transformer. Sa famille a surmonté des épreuves qu'elle ne pensait pas possibles. Ces miracles de la vie quotidienne nous rappellent que c'est par la prière d'intention que nous accédons aux grâces divines. Répéter des prières sans cette intention, mes chers frères et sœurs, peut ouvrir des portes à des influences obscures. Dans la solitude ou la confusion, nous pouvons devenir des instruments de division plutôt que d'unité. À un moment donné, nous devons faire face à cette question cruciale. Que transmettons nos prières aux autres? Portent-elles en elles une véritable aspiration à la réconciliation? Ou nos mots sont-ils juste des échos sans effectif? Le faux sentiment d'être en paix, tout en négligeant cette colonne vertébrale de notre connexion spirituelle, peut parfois nous conduire à l'oubli des miracles que Dieu veut nous offrir. À travers les âges, des mystiques ont reçu l'inspiration que la prière authentique, celle qui vient du cœur, crée une dynamique de protection spirituelle. L'intention dévouée nous place sous le manteau de la protection de notre Mère céleste. Il est donc essentiel d'envisager notre prière comme un acte d'amour, car l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, selon saint Paul. Cherchez-vous sincèrement cet amour lorsque vous priez? Lors d'un voyage à Assise, un homme m'a confié que sa vie avait changé après avoir compris la signification profonde de l'intention. Il avait goûté à cette paix intérieure qui ne provient pas du monde. Pour lui, chaque prière était devenue une offrande, une opportunité de se relier à tous les cœurs en souffrance. Il m'a dit, « Avant, je priais pour moi, mais maintenant, je prie pour nous tous. » C'est alors qu'il a expérimenté des guérisons et une abondance
que l'on pourrait juger impossible dans un monde en crise. Que dire de notre communauté? Sommes-nous ceux qui s'assemblent en disant simplement des mots? Ou sommes-nous des bâtisseurs de ponts d'amour? N'oublions pas que la prière du rosaire est une prière d'unité. En offrant nos intentions pour la paix, non seulement nous recevons, mais nous devenons aussi des canaux de grâce. Imaginez le flux continu de l'amour divin passant à travers nous, touchant chacun autour de nous, illuminant les recoins les plus sombres de notre entourage. Il arrive aussi que des doutes surgissent dans notre pratique spirituelle, des moments de découragement qui érodent notre foi intérieure. En retour, ces doutes peuvent nourrir le silence dans nos cœurs. Que faisons-nous alors? Que fait notre prière si elle n'est pas fondée sur une connaissance intime et une intention de paix? La profondeur de notre spiritualité se mesure à notre capacité à reconnaître et à réparer ces silences intérieurs. Alors, je vous pose ces questions. Vos prières sont-elles une véritable demande d'intercession pour ce monde en crise? Êtes-vous des instruments quémandant l'amour divin pour ceux qui souffrent, ou vos mots flottent-ils simplement dans l'air? Alors que nous avançons vers un avenir incertain, nous sommes appelés à nous interroger: alimentons-nous la lumière ou l'obscurité par nos intentions? Chaque prière peut devenir une étoile dans la nuit si nous choisissons de l'offrir avec amour. À ce propos, les paroles du Christ résonnent en nous. Vous ne pouvez servir deux maîtres. Qui servons-nous en priant? Nos intentions cachent-elles une connaissance divine qui nous élève, ou se contentent-elles de gratter la surface du désir? Les miracles se produisent lorsque nous choisissons d'aligner notre volonté avec celle du ciel. Quelle vérité ignorons-nous dans cet alignement? Parfois, il suffit d'un bouleversement intérieur pour faire jaillir un océan d'amour et de compassion. La question demeure: ce chemin de prière et d'amour est-il suffisant pour une communion avec le divin? Ce qui est caché, ce qui est à venir, demeure encore un mystère. Combien de bénédictions sont en attente, dissimulées derrière un simple « Je vous salue Marie », que vous récitez avec une intention nouvelle et renouvelée? La curiosité spirituelle doit nous emporter, nous inspirer à interroger notre pratique quotidienne. N'attendez-vous pas des révélations inattendues qui pourraient vous transformer à jamais? Nous arrivons maintenant au moment le plus attendu. Le mystère que peu de gens connaissent et qui pourrait transformer complètement votre vie spirituelle. Mais avant de le révéler, je veux que vous vous demandiez: êtes-vous vraiment prêt à entendre cette vérité? Prenez un moment pour respirer profondément, fermez les yeux et laissez votre esprit s'ouvrir à ce qui va suivre. Imaginez un vieux couvent par une nuit silencieuse. La seule lumière vient des bougies qui brûlent sur l'autel, projetant des ombres dansantes sur les murs en pierre froide. Au bout du couloir, un homme en soutane, au visage serein et aux yeux fermés, tient un rosaire. Chaque perle glisse entre ses doigts comme une rivière de paix. Dans ce moment sacré, il ressent des murmures du ciel, des vérités ancestrales qui s'apprêtent à être révélées. Le cœur de cette révélation se trouve dans l'intention pure, nourrie par l'amour. Nous avons oublié, chers frères et sœurs, qu'en priant, nous touchons non seulement nos âmes, mais également le tissu même de l'univers. Une prière, quand elle est faite avec ferveur, engage des forces puissantes. Imaginez un instant que chaque « Je vous salue Marie » ne soit pas seulement une formule, mais une clé ouvrant des portes vers des dimensions spirituelles inexplorées. Les saints, dans leur vie de dévotion, savaient que la prière était un pont entre le ciel et la terre, une connexion qui transcende notre réalité. Nous croulons souvent sous le poids de notre quotidien, et voilà que le diable fait semblant d'ignorer notre quête spirituelle, distillant le doute dans nos cœurs. Imaginez cette lumière soufflante qui diminue lentement lorsque nous prions mécaniquement, sans intention. Ce vide, ce silence troublant, nous éloigne de l'amour véritable. Le pape François dit souvent que la prière est un cri du cœur. Or, qu'arrive-t-il lorsque ce cri devient un murmure indistinct? À ce moment-là, notre connexion s'affaiblit et nous nous éloignons des grâces que Dieu veut nous accorder. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous ressenti que quelque chose n'allait pas dans votre vie spirituelle sans pouvoir identifier quoi? Peut-être
Avez-vous prié avec ferveur, mais sans l'éclat d'une intention claire? Imaginez-le, ce fidèle qui, dans l'obscurité de son chagrin, se retrouvait à prier, espérant trouver la lumière. Il m'a un jour révélé que chaque prière semblait résonner dans le vide, jusqu'à ce qu'il se rappelle que son cœur devait être le véritable moteur de ses mots. C'est ce changement d'intention qui a illuminé son chemin, apportant des miracles dans sa vie. À mesure que nous abordons ces vérités profondes, une question nous appelle. Quel héritage spirituel transmettrons-nous? Le rosaire est souvent vu comme une simple série de prières, mais il contient une puissance dynamique. En orientant nos intentions vers la paix, nous devenons des canaux de grâce, de la même manière qu'un enchevêtrement de racines d'un arbre robuste soutient la solidité de son tronc. Nos prières unies peuvent fortifier toute une communauté souffrante. Les paroles de saint Paul résonnent alors avec une clarté aiguë. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, et il en est de même de nos prières. À travers ces réflexions, nous découvrons un mystère incroyable, une vérité cachée derrière le quotidien. La prière, lorsqu'elle est ancrée dans une intention d'amour désintéressé, a la capacité de guérison. Imaginez la puissance de cette vérité, alors que chaque prière devient une étoile dans le ciel de notre expérience humaine. Ne pensez-vous pas qu'il serait salutaire d'accorder une attention nouvelle à ce que transmettent nos prières? Nous pourrions alors être extraordinaires, travailler à construire un réseau d'amour et de paix. Chaque récitation du rosaire pourrait être une autre perle précieuse, enfilée sur un fil de lumière. Mais il reste encore tant de mystères à explorer. Où trouver cette intention authentique dans un monde en déséquilibre? À chaque sortie de nos églises, pouvons-nous porter cette lumière et cet amour que nous avons cultivé dans l'intimité de notre prière? Chaque geste de notre part est une opportunité de refléter la bonté divine. Entraînons-nous à porter cette lumière autour de nous en transfigurant l'obscurité en grâce. Le chemin qui nous attend est parsemé d'énigmes, et la quête spirituelle ne nous laisse jamais statiques. À chaque instant, la question demeure. Sommes-nous devenus des instruments d'amour qui portent la paix ou le bref écho d'une prière sans vie? Cette distinction est cruciale. En choisissant d'ériger nos intentions sur l'autel du sacrifice, nous nous mettons à la disposition d'un plan divin, des chemins inattendus. À l'aube de cette nouvelle compréhension, penchons-nous sur ce qui nous attend. Dans quelle mesure ces vérités peuvent-elles nous transformer? À quel point êtes-vous ouverts à ces révélations profondes? Les saints, tout au long de l'histoire, nous ont montré que la connexion avec le divin s'établit dans la vérité de notre intention. Nous ne faisons qu'effleurer cette magie. Que se passerait-il si nous cherchions à ne pas seulement prier pour nous-mêmes, mais aussi pour notre famille, nos amis, et même pour ceux qui n'ont pas encore découvert cet amour? Chaque prière est comme une note dans une symphonie divine, et si nous écoutons attentivement, nous commencerons à reconnaître une mélodie harmonieuse qui s'élève. Quelles autres dimensions de la prière reposent sur nous? Quel mystique se cache derrière chaque Ave Maria lorsqu'elle est enveloppée d'amour? Quelle dimension spirituelle encore inexplorée attend d'être révélée à notre cœur affamé de vérité? La route devant nous est illuminée par des promesses sans fin, ces vérités cachées ayant le potentiel d'agir comme un phare dans la tempête de nos vies. À l'orée de ces révélations, une ultime interrogation s'impose. Serons-nous prêts à embrasser la lumière qui souhaite pénétrer nos vies? Êtes-vous prêts à laisser derrière vous le poids d'une prière mécanique, tout en ouvrant la porte à une connexion vibrante avec le divin? Prendre ce chemin, c'est choisir d'être non seulement un demandeur de grâce, mais un véritable ambassadeur de la paix que le monde attend désespérément. Nos voix peuvent s'unir comme les fils d'une tapisserie, tissant des rêves de paix et de réconciliation. Que ferons-nous de cette richesse qui nous lie spirituellement? Renforçons-nous ce fil invisible qui unit notre communauté dans la prière? Quelles autres vérités inattendues se révèlent à la lumière de notre désir sincère? La quête ne fait que commencer, et le potentiel de transformation est immense, tout comme l'amour de notre Père pour chacun d'entre nous. Dans cet espace sacré de la prière, nous commençons à comprendre que l'intention pure est comme un fil d'or tissé dans le tissu même de notre existence spirituelle. Cela nous amène à une vérité essentielle. Nos prières, bien qu'émanant de cœurs sincères,
ne sont pas toujours dirigées vers ce que Dieu désire vraiment pour nous. Ces paroles, trop souvent répétées, peuvent perdre leur signification et conduire à une dérive, une déviation par rapport à notre but sacré. L'oubli de l'intention peut parfois nous exposer à des forces invisibles qui s'opposent à notre cheminement vers la lumière. Nous devons prendre conscience que la négligence de cette intention sacrée ouvre une porte, même sans que nous en ayons conscience, à de puissantes influences qui cherchent à nous éloigner de notre vraie vocation. Il est choquant de réaliser qu'un simple manque de focalisation dans notre prière peut engendrer des effets négatifs insoupçonnés. Prenons un exemple courant. Pensez à ne pas prier d'une manière consciente pour les autres. Dans notre quotidien, nous nous concentrons souvent sur nos propres besoins et problèmes, négligeant ainsi les intercessions pour ceux qui souffrent autour de nous. Cette attitude peut sembler innocente, mais elle nous rend vulnérables à l'hérésie spirituelle. L'indifférence amène donc à une séparation. Si nos intentions ne s'appuient pas sur l'amour, ne réalisons-nous pas que nous nous isolons progressivement des autres, de la communauté et même de Dieu? Ce qui se passe alors est alarmant. En choisissant de prier sans intention, nous devenons des instruments passifs. Nous laissons les pensées négatives infiltrer notre esprit, cultivant un sol fertile pour la discorde et la division. Les forces du mal, plus que jamais actives dans ce monde, s'insinuent à travers ces interstices, cherchant à agir dans nos vies. Les histoires sont nombreuses, des témoignages de ceux qui, en ne prêtant pas attention à leurs intentions, ont vu leur vie spirituelle s'assombrir. L'homme qui prie simplement pour lui-même, sans prendre en compte les besoins de sa famille, de ses amis ou même de ses ennemis, peine à se relier aux vérités célestes. En revanche, celui qui trouve une intention d'unité et de réconciliation, qui offre ses prières pour les autres et même pour ceux qui lui ont fait du tort, accède à une nouvelle dimension de la grâce divine. Réveillons-nous et portons notre regard sur ce grand mystère. Comme il est écrit dans l'Évangile, où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que se produit-il lorsque nous nous rassemblons sans une intention claire et lumineuse? Nous devenons des sources de résistance à l'œuvre de Dieu. Ce manque d'unité dans la prière entraîne des conséquences désastreuses dans nos vies, bloquant les bénédictions qui voudraient descendre sur nous. Ce que nous croyons être une prière innocente peut, en fait, devenir un cri confus, emporté par le vent, sans direction. Au-delà de cette prise de conscience, se trouve une promesse divine qui attend d'être révélée. Si nous choisissons de nous recentrer, d'aligner nos intentions avec l'amour du Christ, notre vie spirituelle peut connaître une transformation majestueuse. Chaque « Je vous salue, Marie », récité avec sincérité et dans une vision plus large, peut guérir notre âme et apporter une paix inébranlable. Nos prières peuvent non seulement transformer notre propre vie, mais également ouvrir des voies de lumière pour ceux qui n'ont pas encore découvert la douceur de l'amour divin. Récapitulons ce grand mystère. Nos intentions nous unissent ou nous divisent. Les erreurs d'intention, ce flou dans notre démarche spirituelle, bloquent les grâces que Dieu souhaite déverser sur nous. Voilà maintenant ce que vous devez comprendre. Il ne suffit pas de prier. L'amour véritable, l'intention pleine de compassion, déverrouille les portes que nous avions ignorées, nous propulsant vers une vie de prospérité spirituelle et matérielle. Maintenant que vous comprenez pourquoi vos prières semblent parfois sans réponse, vous pouvez prendre des mesures sur ce chemin de lumière. Voici l'appel à l'action qui pourrait transformer votre expérience spirituelle. Avant de prier le rosaire, réglez votre cœur. Ouvrez-le à l'amour inconditionnel, non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui vous entourent. Prenez un moment de silence, écoutez les murmures de votre âme, ressentiez la présence de Dieu, puis, avec ferveur, demandez la paix dans les cœurs de ceux qui souffrent. Lorsque vous priez, rappelez-vous et offrez votre rosaire avec une intention claire pour ceux que vous aimez, pour ceux qui sont en détresse, et même pour les âmes en peine. Ceux qui suivent ce chemin de prière intentionnelle témoignent de changements puissants. Ils purgent les doutes et transforment leurs préoccupations,
Des histoires émergent de personnes ayant cru un jour que leur désir était perdu et voir des opportunités fructueuses se déverser dans leur vie grâce à leur foi renouvelée. N'oublions jamais que Dieu est fidèle. Il entend vos supplications sincères et est réceptif au cœur qui se tourne vers lui avec dévotion. Souvenez-vous de ce fidèle qui, en priant pour la guérison d'un ami atteint par la maladie, a vu cette prière s'exaucer. Il a découvert que son acte de foi est devenu une source de guérison pour lui-même. En vérité, qui parmi nous ne désire pas recevoir cette lumière, cette protection divine dans la tempête de nos vies quotidiennes? La promesse de Dieu est que lorsqu'une intention authentique est conjuguée à la prière fervente, des miracles se produisent. Les chemins peuvent sembler obstrués, mais lorsque nous prions avec l'amour vrai, quand nous visons la paix, les barrières commencent à s'effondrer. Posez-vous la question, que feriez-vous si vous saviez que chaque « Je vous salue, Marie » pourrait déclencher une série de bénédictions et de grâces, non seulement pour vous, mais pour ceux que vous aimez le plus? Éveillez en vous l'ardeur d'une foi active, d'une communauté vivante qui s'unit dans chaque prière. Soyez ce porteur de lumière, celle qui éclaire le chemin des autres, à la recherche de Dieu. Ne laissez pas la routine ou le doute altérer vos intentions. En prenant ce chemin d'amour authentique, vous pouvez non seulement changer votre propre vie, mais aussi influencer le monde autour de vous. Les conséquences de vos prières intentionnelles sont infinies et résonnent bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Alors, vous voilà face à une série de questions. Que signifie pour vous prier avec intention? Êtes-vous prêt à embrasser le défi de transformer votre pratique spirituelle? Quels nouveaux horizons s'ouvrent à vous maintenant que vous comprenez la profondeur de la connexion entre intention et prière? Vous êtes à l'aube d'une découverte profonde, d'un voyage spirituel qui ne connaît pas de fin. Que ferez-vous de cette lumière qui se révèle à vous? Êtes-vous prêt à affronter les tempêtes qui se profilent à l'horizon des ténèbres et à marcher résolument vers la lumière salvatrice, confiant que notre Père céleste ne vous abandonnera jamais? Dans le silence de nos cœurs ouverts à la vérité, nous devons nous rappeler que le ciel se penche sur notre prière avec une proximité aimante. Très souvent, nous prions, mais sans saisir pleinement la profondeur de nos mots, laissant échapper des intentions qui ne résonnent pas en harmonie avec l'amour divin. Nul ne peut ignorer que chaque « Je vous salue, Marie » porté par notre voix doit être une offrande de foi nourrie par une intention claire, un chant qui nous connecte à une réalité céleste. Pourtant, ce que nous avons parfois omis est la gravité d'une prière dite avec un cœur distrait, une imploration sans la flamme de la conviction. Nous ne pouvons pas ignorer que derrière ce voile apparent de tranquillité se cache une lutte spirituelle, une bataille que chacun de nous doit mener. À chaque répétition de nos invocations, des forces invisibles observent, attendant la moindre faiblesse, une intention floue pour s'immiscer dans notre vie spirituelle. Imaginez, chers frères et sœurs, qu'il existe une dimension cachée que peu expérimentent véritablement. Celle où, lorsque nous prions sans la pureté d'une intention aimante, nous donnons un accès aux influences obscures. Une prière vacillante, à l'image d'une flamme vacillante dans le vent, devient proie facile des adversaires qui cherchent à obscurcir notre lumière. C'est une vérité que beaucoup ignorent, mais elle est cruciale dans notre quête pour une authenticité spirituelle. Ainsi, en priant frénétiquement, combien d'entre nous ont-ils été distraits en pensant à leurs préoccupations quotidiennes au lieu de se concentrer sur l'essence même de leur foi? Des témoignages abondent d'hommes et de femmes qui, ayant perdu de vue l'importance de l'intention, ont vu leur prière se transformer en simple récitation. Il est urgent de se poser cette question: quelle est la force qui accompagne nos prières? Ce vide résonnant que beaucoup d'entre nous expérimentent peut être le résultat d'intentions qui se sont égarées, des inclinations du cœur qui n'ont pas été orientées vers la lumière divine. Chaque rôle que nous jouons dans ce monde inclut la responsabilité de garder notre cœur en éveil, alerte à la stricte vérité que nous œuvrons dans un monde souvent aveuglé. Rappelez-vous que le pape François nous invite chaque jour à prendre conscience des battements de notre cœur. Ce cœur, mes chers amis, est notre première porte d'entrée vers le divin.
Si nous laissons cette porte entr'ouverte, même légèrement, nous risquons d'attirer des influences qui détournent notre esprit. Que se passera-t-il alors si nous ignorons cet appel ? Que se passera-t-il si notre prière manque le véritable élan qui pourrait nous propulser vers des profondeurs spirituelles insoupçonnées ? Les voix du ciel peuvent se taire devant des âmes qui se laissent distraire. Souvent, nous pensons que prier de manière routinière entraîne naturellement des bénédictions. Pourtant, cette série de mots si souvent récités peut se révéler être une conclusion ordinaire à un débat essentiel. Comment pouvons-nous nous attendre à recevoir des grâces divines si notre cœur n'est pas véritablement impliqué ? Que diriez-vous de ces moments où, dans un soupir, nous lançons notre prière comme une bouteille à la mer, espérant une réponse du ciel, mais sans l'avoir vraiment tendue? La clé réside dans cette union d'amour, dans cette mise en attitude sacrée. Quelle puissance peut être déchaînée lorsque l'intention de nos prières est renouvelée, inspirée par la promesse d'un amour divin débordant? Il nous faut pleurer de gratitude et de désespoir face à cette lucidité. La prière, chargée de l'intention claire de promouvoir l'amour et la paix, peut transformer le tissu même de notre réalité. Cela s'est produit dans les vies de ceux qui, à travers l'histoire, ont pu hérir l'art sacré de prier avec ferveur pour l'autre. Des miracles ont souvent suivi des prières lancées avec une intention pure, une joie que de nombreux chrétiens expérimentent, redécouvrant chaque jour une lumière nouvelle lorsque leurs intentions sont tournées vers la communauté et non vers l'ego. N'oublions pas que, comme le dit la sagesse de saint François, notre prière, si elle est ancrée dans l'amour, est un appel à l'unité. Êtes-vous conscient que l'une des erreurs les plus graves que beaucoup commettent est de négliger la profondeur de leur prière et de se laisser emporter par l'oubli spirituel ? Imaginez-vous dans un monde où vos Ave Maria sont une douce mélodie, mais mal interprétée par le vent et dispersée sans écho. Combien de cœurs, alors, perdent leur véritable orientation spirituelle à cause de cette négligence ? Le mal rôde, s'insinuant dans les interstices de notre intention, alors que nous, innocemment, croyons nous y soustraire simplement en récitant des prières. Maintenant que vous avez pris conscience de ce danger insidieux, sachez que cette même connaissance peut vous libérer. Vous êtes entre les mains du Créateur, et avec cette lumière profonde éclaire votre chemin. Il est temps de redéfinir votre pratique spirituelle. Imaginez que chaque prière que vous formulez soit un cri du cœur, une déclaration d'amour pour vous-même et pour les autres. Chaque fois que vous invoquez notre Mère Céleste, faites-le avec l'assurance que votre intention voyage, traversant le temps et l'espace, embrassant les cœurs dans le besoin, apportant une guérison là où il n'y avait que douleur. Ne vous méprenez pas. Les forces obscures existent et se nourrissent de notre ignorance. Quand nous prions sans y mettre notre cœur, il est facile pour le mal de s'infiltrer dans nos vies. Mais la bonne nouvelle est là. Vous avez maintenant la connaissance pour renverser cette situation, pour briser les chaînes qui ont entravé votre vie spirituelle jusqu'à présent. En élargissant votre cœur et en redéfinissant vos intentions, vous aurez accès à une manne de bénédictions profondément ancrée dans l'amour divin. Pensez à ces moments où les prières sont sincères et empreintes d'un désir ardent de paix. Quelle transformation pourrait alors s'opérer dans votre existence et celle de ceux qui vous entourent? Il est temps d'agir, frères et sœurs. Engagez-vous à prier avec une intention renouvelée. Lorsque vous récitez le rosaire, incluez cette dimension nouvelle de connexion, d'amour et de solidarité. Offrez chaque « Je vous salue Marie » comme un acte de dévotion pour tous ceux qui luttent. Permettez à cette lumière de réchauffer votre être, d'exalter votre esprit et d'unir vos intentions aux cieux. Le pape François nous rappelle sans cesse que Dieu est fidèle. Ainsi, il attend cette réponse sincère à votre appel. Vous pouvez revêtir une armure spirituelle en élevant vos prières non pas comme de simples mots, mais comme des flèches tirées vers le ciel, pleines de force. Qui parmi vous n'a pas vu des changements radicaux lorsque vous vous êtes vraiment engagé dans la prière? De nombreux témoignages éloquent de vies métamorphosées, par la simple élévation de l'âme dans une intention d'amour vers ceux qui souffrent.
En partageant cette lumière, nous nous unissons dans une danse spirituelle. Ceux qui ont inhalé la profondeur de cette vérité se sont souvent vus transformés. Les dons de Dieu se sont manifestés, apportant guérison et révélation. Alors, qu'allez-vous faire de cette richesse nouvellement découverte? Souhaitez-vous aligner votre cœur sur le plan divin et vivre une existence qui embrasse la lumière plutôt que l'obscurité? À vous de décider si vous voulez devenir cet instrument d'unité, de réconciliation et de paix, ou si vous permettez à l'ignorance d'entrer en jeu. Ces choix que vous faites chaque jour dessineraient votre chemin vers ou loin de la quoi révèle Dieu. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère dans notre quête spirituelle. Quelles autres vérités portent en elles cette intensité et cet amour indicible? Pensez-y intensément. Au fond, êtes-vous prêt à offrir votre cœur ouvert et à prendre le risque de découvrir les profondeurs cachées de l'intention sacrée? Quel monde pourriez-vous illuminer autour de vous? Des voix murmurent des promesses de lumière et de joie, mais êtes-vous ouverts à les recevoir? À mesure que vous vous engagez sur ce chemin, avancez avec courage. Restez à l'écoute de ce qui pourrait être révélé et des défis qui vous attendent. Cette quête de vérité et de lumière, où vous serez guidés, n'est que le début d'un chemin radieux d'espoir et de découverte. Chaque intention que nous mettons dans nos prières devient une pierre angulaire de notre voyage spirituel, un reflet de notre cœur devant le Créateur. Il est donc primordial de comprendre que la simple routine n'apporte pas la profondeur que nos âmes recherchent. Parfois, nous gravissons des échelons, croyant avancer sur un chemin lumineux, sans réaliser que nous avons laissé derrière nous des aspects fondamentaux de notre connexion avec le divin. Ce décalage, bien qu'insidieux, est source de troubles. Regardons autour de nous, dans un monde où les incertitudes se multiplient, combien d'individus se retrouvent perdus dans le tumulte de leur vie, répétant des prières sans engouement, sans réelle intention. Pouvons-nous comprendre que cette inertie spirituelle peut être manipulée par des forces invisibles qui agissent dans l'ombre? Il est aisé de passer à côté de la réalité que l'adversaire se nourrit de nos hésitations, de nos faiblesses et des moments où notre voix manque de clarté. En acceptant de prier sans une intention vraie, nous laissons une brèche dans notre défense spirituelle, nous plaçant parfois sous l'influence de ce qui veut nous détourner de la lumière. Cette réflexion, mes chers frères et sœurs, nous appelle à une vigilance renouvelée. Regardons notre quotidien. Combien de fois avons-nous prêté attention à nos intentions avant de prier? Chaque « Je vous salue, Marie » n'est pas simplement un rite à accomplir, mais un service véritable que nous offrons au monde. Imaginez un instant, un foyer où les prières sont prononcées au quotidien, mais où chacune est souillée par des pensées négatives, des désirs égoïstes, ou simplement par l'absence d'un regard sincère. Plus qu'un simple acte de foi, cette prière se transforme alors en un simple geste mécanique, et tout miracle potentiel s'évanouit. Dans ces moments, nous devenons, sans nous en rendre compte, des témoins impuissants des souffrances des autres, alors que nous nous concentrons uniquement sur nos propres préoccupations. Chaque sentiment de rejet, chaque rancœur que nous gardons à l'intérieur agit comme un poison dans notre vie spirituelle. Une révélation essentielle se dresse face à nous, une vérité qui touche à la fragilité de nos intentions. Lorsque celles-ci sont teintées d'égoïsme, notre prière devient alors une simple sonorité, un écho effrayant qui résonne dans le vide. Notre Mère Céleste, à travers le rosaire, nous invite à l'unité, à l'amour. Elle veut que chaque Ave Maria que nous prions soit un acte d'amour pour notre prochain, une demande de paix pour ceux qui souffrent. Pourtant, ce monde qui nous entoure, assiégé par l'indifférence et la division, semble souvent opposé à cette noble intention. Nous avons, chrétiens, un terrible pouvoir entre nos mains, ce pouvoir de transformer notre réalité, nos relations et même les maux du monde. Mais ce pouvoir doit être manié avec soin, car les forces qui cherchent à semer le chaos ne dorment jamais. Cela nous amène à reconsidérer la façon dont nous vivons notre foi au quotidien.
Il est vital de comprendre que nous ne sommes jamais seuls. À chaque « Je vous salue Marie » que nous récitons avec sincérité, nous engageons une interaction, non seulement avec la Sainte Vierge, mais aussi avec tout un cosmos d'énergie spirituelle qui nous entoure. En scrutant ces profondeurs, il devient urgent de se poser quelques questions fondamentales. Quel héritage spirituel voulons-nous transmettre ? Quelle lumière souhaitons-nous faire briller dans les vies que nous touchons? Il est facile de se laisser porter par le flot des événements, de laisser nos actes et nos mots devenir banals. Mais ici et maintenant, c'est une invitation à l'éveil qui nous est proposée. Renaître dans l'intention et l'amour demande du courage, une volonté farouche, non seulement de se voir comme un individu isolé, mais comme un maillon d'une chaîne d'amour. L'enseignement final sur cette quête révèle la simplicité du choix que nous avons à faire. Vos intentions, combien de fois les avez-vous examinées dernièrement? La puissance qui sommeille en vous, l'héritage dont vous êtes porteur, est lié à cette capacité de prier avec assurance. Le rosaire, par exemple, doit devenir un outil de transformation personnelle et collective. Le moment est venu de corriger nos erreurs et d'aligner nos cœurs avec la volonté divine. Avez-vous déjà contemplé l'immensité de votre pouvoir sur votre propre vie et celle des autres, simplement en récitant ces prières avec une foi renouvelée? Ce chemin n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour ceux qui nous entourent. En nous unissant pour prier, nous unissons nos voix à un cœur d'amour et de protection. Imaginez, mes bien-aimés, le pouvoir que cela engendre. Chaque mot prononcé devient un souffle d'espoir pour ceux qui sont dans le besoin. Chaque prière résonne dans les cieux, envoyant des éclats de lumière dans un monde assombri. Vous avez maintenant le savoir pour inverser la situation qui semblait pécheresse, pour renouveler votre vie spirituelle et peut-être même financière. Car là où règne la lumière de la prière authentique et d'intention pure, le chemin de la prospérité s'ouvre. Vous sentez-vous prêt à répandre cette lumière autour de vous? À devenir par votre foi la flamme qui procure chaleur et réconfort à ceux qui vous entourent? Ceux qui ont laissé les doutes derrière eux et qui ont embrassé cette nouvelle compréhension témoignent de changements extraordinaires dans leur existence. Des âmes autrefois tourmentées, des esprits en détresse, ont commencé à voir les portes de la grâce s'ouvrir, tout simplement en décidant de prier avec intention, de s'appuyer sur la bonté infinie de Dieu. Il nous a promis que ceux qui prient avec foi verront leurs efforts récompensés par des miracles. Mais où cela nous mène-t-il réellement? Sommes-nous véritablement prêts à accueillir cette lumière et à voir notre réalité transformée de manière exponentielle? Devrions-nous nous interroger sur les dimensions cachées de notre foi pour découvrir des vérités encore inexplorées? Pourrait-on alléger nos cœurs de ce qui les alourdit? Nous avons l'opportunité de bâtir des ponts d'amour et de réconciliation, mais cela dépend de notre volonté à agir maintenant. Engagez-vous à marcher sur ce chemin lumineux, à ne pas laisser les doutes ou l'inertie vous ralentir. Vous êtes appelés à être des artisans de paix et de transformation. Quelle inspiration servira de moteur à vos actions? À quelle dimension de votre foi devez-vous encore ouvrir votre cœur et votre esprit pour découvrir cette nouvelle compréhension? Quelles révélations vont percer les voiles de la routine quotidienne et vous débloquer dans votre chemin vers la plénitude divine? Pensons-y sérieusement, car ce voyage ne fait que commencer. Quelles autres merveilles restées cachées pourraient être à portée de main, attendant celles et ceux qui osent croire et agir? Il est essentiel de comprendre que chaque prière que nous offrons, chaque mot que nous prononçons dans nos supplications n'est pas isolé, mais résonne dans un écho universel qui touche les cœurs de toutes et tous, unissant ainsi notre humanité dans ce désir partagé d'amour et de lumière. Cependant, il est temps de réaliser quelque chose de crucial, une vérité que beaucoup d'entre nous semblent négliger dans nos quêtes quotidiennes de 1001 besoins. Les forces du mal sont à l'affût, cherchant à étouffer ce lien sacré. Considérez ce qui se passe lorsque nous prions sans véritable intention, quand notre cœur est distrait par les tourments du quotidien. En nous invoquant spirituellement sans cet engagement profond, nous ouvrons d'innombrables brèches à des influences néfastes. Les puissances obscures, insidieuses par leur nature,
se glissent alors à travers ces failles, sapant notre force spirituelle et nous laissant vulnérables face aux obscurités qui menacent notre paix intérieure. Ce qui peut sembler être une simple routine de prière se transforme en un champ de bataille spirituelle où nos véritables intentions sont testées. Regardez autour de vous. Dans l'agitation de la vie moderne, combien de personnes se retrouvent-elles à prier pour des besoins personnels, sans jamais s'arrêter pour considérer les besoins de ceux qui les entourent? Combien d'entre nous se contentent de réciter des prières comme une liste de courses sacro-saintes sans jamais rechercher la profondeur d'une intention sincère? Les dividendes que nous espérions de notre pratique spirituelle sont souvent entachés par ce flou dans notre engagement, nous procurant un sentiment de vide et d'irréalité dans une quête de compréhension. Je me souviens d'une femme qui se tenait un jour devant moi, le visage marqué par l'épreuve. Elle me racontait comment, malgré sa dévotion, elle se sentait vide, comme si ses prières ne trouvaient pas écho. Elle priait pour sa famille, pour ses amis, mais sans cette fervente intention d'amour, ses mots s'évanouissaient dans le silence. Cela m'a rappelé que souvent, dans le fracas du monde, nous sommes appelés à clairement tracer un chemin pour que notre prière résonne. Quand elle a commencé à prier pour la guérison, non seulement d'elle-même, mais aussi pour ceux qui l'entouraient, le changement fut radical. La transformation est survenue quand elle a compris que sa prière devait naître d'un cœur aligné sur une intention plus grande que sa propre souffrance. À travers les besoins de notre communauté, lorsque nous nous qualifions simplement comme étant des individus aux prises avec nos propres luttes, nous perdons de vue la beauté de l'interconnexion humaine. Que serait notre prière si elle n'était pas chargée d'un amour pur qui attire les bénédictions vers nous? Le pape François nous guide sur ce chemin en appelant chaque âme à un profond éveil spirituel. Il nous rappelle sans cesse que notre prière doit être pleine d'amour, d'unité et d'un véritable désir de paix pour l'humanité tout entière. À chaque moment où nous prions, nous engageons le ciel à se pencher sur nos requêtes. Mais l'encadrement de ce qui est demandé a une signification colossale. Que pourrions-nous accomplir si notre cœur battait à l'unisson avec l'amour du Christ dans chacun de nos mots? Nous serions alors capables d'apporter non seulement la paix dans nos vies individuelles, mais également d'illuminer le monde autour de nous. N'oubliez pas cela. Chaque prière authentique a le pouvoir d'irradier la lumière divine, mais cela nécessite une véritable volonté de se rendre compte, de se concentrer, de renoncer à l'égoïsme, pour se fondre dans cet amour qui transcende nos frontières. Nous voilà devant une question centrale. Combien de bénédictions sont enclavées en attente d'être livrées par notre intention? Quelle grâce se manifesterait dans nos vies si nous choisissions de ne pas limiter notre recherche à ce qui nous touche personnellement, mais d'ouvrir notre cœur à cette dynamique de communauté et d'amour? Réfléchissez à cela. Avant que vous ne poursuiviez avec vos soucis quotidiens, je vous invite à prendre un instant pour vous connecter à cette réalité, pour réfléchir à ces vérités. Fermez les yeux et laissez votre esprit se poser sur l'amour inconditionnel que Dieu a pour chacun de nous. Maintenant, avant que vous ne poursuiviez, je veux que vous fermiez les yeux, respiriez profondément et restiez avec moi en prière un instant. Seigneur, je remets ma vie spirituelle entre vos mains. Que tout blocage soit brisé, que ma foi grandisse et que je sois un instrument de votre volonté. Amen. Reconnaissant cette puissance, je vous dis qu'il existe aussi une prière plus profonde, une prière qui peut déclencher des transformations encore plus grandes dans votre vie. Elle est portée par cette intention sacrée d'unité et elle vous connectera à des forces protectrices qui sauront discerner et neutraliser les influences néfastes qui vous entourent. Avant de l'invoquer, sachez qu'en prenant ce chemin, vous vous engagez à devenir un véritable porte-voix de la paix. À travers cette lumière, nous découvrons une dynamique spirituelle qui transcende ce que nous pensons comprendre. Êtes-vous prêt à découvrir cette seconde prière encore plus puissante, capable de chasser les ténèbres et d'apporter des miracles dans votre quotidien? Je vous invite à répéter avec moi cette prière d'unité et de force. Seigneur, dans l'amour et l'unité,
Je demande que ma vie soit une lumière pour ceux qui marchent dans l'obscurité, que ma prière soit une voix pour les sans-voix, et qu'ensemble, nous soyons des bâtisseurs de paix. Amen. Venez, mes bien-aimés, élevez votre prière avec cette intention. Percevons ensemble ce chemin de lumière qui nous attend peut-être encore, une lumière qui éclaire le chemin des âmes en quête de rédemption et de compassion. Ajustez vos regards et préparez-vous à découvrir plus de ces révélations à venir qui seront des phares dans les tempêtes de notre existence. La réalité de notre engagement spirituel se dessine peu à peu, comme une étoile qui émerge de l'horizon, invitant chacun d'entre nous à un réexamen profond de notre intention et de notre dévotion. Il est essentiel de comprendre que chaque prière, chaque murmure adressé à notre Créateur constitue une pierre précieuse sur le chemin qui nous mène à la plénitude de l'amour divin. Mais la beauté de ce chemin est assombrie par les subtilités de la vie quotidienne, par les distractions qui, insidieusement, entraînent nos âmes dans un sommeil spirituel dangereux. Nous vivons à une époque où les voix de confusion s'élèvent parmi la clarté de l'esprit, nous poussant à garder une vigilance constante. À mesure que nous entrons dans la profondeur de notre démarche spirituelle, il est fondamental de se rappeler que les vérités que nous partageons ne sont pas pour être prises à la légère. Elles doivent pénétrer le cœur de chaque fidèle, éveillant un désir ardent de prier avec une intention renouvelée. Prendre conscience que nos prières, si elles sont offertes sans cette intention d'amour pour autrui, pourraient devenir des échos vides, ouvre la voie à une transformation puissante. Regardez autour de vous. Notre monde est en quête de paix, mais cette paix ne peut être trouvée que dans la vraie communion avec ceux qui nous entourent. Au fil des siècles, les saints ont rappelé l'importance vitale de prier ensemble, de se rassembler non seulement pour partager des mots, mais pour unir nos cœurs et nos intentions vers une cause plus grande. Trop souvent, nous oublions l'impact profond que notre prière collective peut avoir, non seulement sur nos vies individuelles, mais aussi sur notre communauté, sur notre pays, et même au-delà. Alors, que de nouvelles dimensions spirituelles peuvent émerger lorsque nous nous unissons avec amour et clarté d'intention. En prêchant la lumière de notre foi, nous attirons vers nous la grâce divine. Mais nous devons toujours rester vigilants face aux forces obscures qui rôdent. La prière, lorsqu'elle n'est pas ancrée dans une volonté d'amour et d'unité, peut nous exposer à des influences qui cherchent à nous dissocier de Dieu. Cela nous conduit à poser une question cruciale. Sommes-nous disposés à laisser notre quête personnelle s'élever au service des autres? Sommes-nous prêts à transformer notre spiritualité en un vecteur d'amour pour tous ceux qui souffrent? Ce chemin exige une reconsidération de nos actions quotidiennes. Chaque mot récité, chaque geste posé doit être imprégné d'une intention pure, visant à apporter guérison et lumière à nos frères et sœurs. Cette mission de réconciliation est ce qui nous guide à travers les tempêtes de la vie, rappelant que notre vocation est d'être des bâtisseurs de paix. En ces temps où tant de voix cherchent à diviser, choisissons d'être l'instrument de l'unité. En prenant le temps de prier pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui ont besoin d'aide, pour ceux qui se sentent abandonnés, nous faisons un pas de plus vers cette vie en communion. Cette vision commune est l'essence de notre foi. Et il est essentiel de comprendre que ce chemin n'est pas un chemin individuel, mais collectif. Avec chaque prière offerte, nous bâtissons des fondations solides pour un avenir lumineux. À cet égard, je vous invite à réfléchir sur ces questions. Quelles intentions portez-vous dans vos prières quotidiennes? Quel impact souhaitez-vous avoir sur votre entourage? Est-ce que votre vision spirituelle englobe uniquement vos besoins personnels ou inclut-elle la souffrance de ceux qui vous entourent? La richesse de votre foi se mesure à votre ouverture d'esprit et de cœur envers les autres. En gardant ces vérités à l'esprit, je vous encourage à agir rapidement et avec ardent dévouement. Le salut de votre âme dépend de cette action immédiate. Je vous exhorte à s'inscrire immédiatement sur notre chaîne pour recevoir davantage de révélations spirituelles exclusives qui renforcent votre âme. C'est le moment crucial pour votre protection spirituelle.
N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette révélation divine, car il y a des âmes qui attendent votre lumière pour éclairer leur chemin. Partagez ce message sacré avec au moins 5 personnes près de vous dont le salut spirituel vous tient à cœur. Un acte d'amour partagé pourrait être la clé pour apporter la paix dans la vie d'une personne désespérée. Commentez vos expériences personnelles avec ces prières afin que notre communauté de fidèles vigilants se renforce et s'entraide. Activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines admonitions spirituelles vitales qui pourraient transformer votre vie et celle de vos proches. Ne sous-estimez jamais l'importance de votre engagement dans cette quête d'amour et d'unité. Soyez cet agent du changement, celui qui contribue à ce que la lumière divine brille à travers chaque cœur. Ensemble, unis dans la prière, nous pouvons faire de notre monde un lieu de paix, de réconciliation et d'espoir. Que Dieu vous garde et vous bénisse sur ce chemin lumineux.